Africa Vie. L'Afrique donne son avis. Merci d'être à l'écoute d'Africa Vie à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars, vous le savez. Lors de cette journée, les plateformes que sont Pensée Noire Magazine et MyAfrica Info initient une campagne de sensibilisation baptisée S'aimer au naturel. Et en ce jour, nous recevons notre invité. Il s'agit de Ayawa Alonio de la structure Beauty Nap. Africa Vie. Ayawa Alonio, merci d'être notre invité. Merci justement de participer à cette campagne de sensibilisation qui est à sa 2e édition cette année. Quelle est votre perception de la journée du 8 mars? Dans un premier temps, la perception que j'ai, c'est que cette journée, c'est une journée où on fait un break et on revoit tout le parcours qui a été fait en matière de droits de la femme. Ce n'est pas une fête où il faudrait que les hommes préparent pour la femme, où il faudrait que les femmes se souhaitent bonne fête de la femme. Non, c'est une journée où on fait la somme de tout ce qui a été fait, de voir les avancées, les manquements en fait, et de voir les droits et les devoirs de la femme. La femme doit prendre conscience qu'elle ne doit pas que réclamer ses droits, mais elle doit pouvoir identifier ses devoirs envers elle-même et envers la société. Et surtout, la journée de la femme, dans le sens où c'est des manquements, revoit sur le plan national qui reste à faire. Par exemple, que la femme puisse donner la nationalité à son homme, à son mari étranger, comme l'homme aujourd'hui donne la nationalité à sa femme étrangère en fait. Donc il y a tellement de choses qu'on doit revoir et surtout sensibiliser les femmes, parce que la majorité des femmes pour qui cette journée a été mise en place ne savent pas réellement ce que c'est que la journée des droits de la femme. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable est le thème de cette campagne. Pensez-vous que l'égalité entre hommes et femmes est utopique? Si chacun des deux parties prennent sur elle-même, on pourra arriver à cette égalité-là. Elle ne peut pas être utopique. Aujourd'hui, on est en train de parler des droits. Est-ce qu'on pense à l'avenir, au futur, ce qu'on laisse à nos enfants, à ceux qui arrivent? Que les hommes aussi s'imaginent, demain ça sera ma fille, demain ça sera ma soeur, demain ces droits-là c'est pour ma mère, et qu'on soit de bonne foi afin de mettre en place ça. Je pense que pour que ça soit effectif, ça doit commencer à la base. C'est l'éducation que nous donnons à nos enfants, filles comme garçons. Votre marque cosmétique Beauty Nap est engagée dans la promotion du naturel. Pourquoi cette orientation? Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le naturel, à mon avis, parce que le naturel, c'est l'essence de tout un chacun. Et pour moi, le naturel doit être un principe de vie, un lifestyle et tout. Et l'autre côté, aujourd'hui, elle est engagée parce que longtemps, pour parler en tant que femme africaine, la femme africaine a été sujet de par son héritage, de cacher ce qu'elle est en matière de beauté, de ne pas valoriser tous ses acquis. Et Beauty Nap part du principe qu'on fait un break et on s'impose et on valorise tout ce qui est toute notre richesse. Et pour moi, c'est un bâton de pèlerin de faire connaître les produits naturels qui sont dans mon environnement, de les valoriser, de montrer leur richesse et leurs bénéfices, leurs bienfaits dans la vie. Et surtout, pourquoi cette orientation? Pour dire non au dictat de la beauté occidentale. Pour dire que peu importe notre différence, nous sommes uniques, peu importe que nous ne ressemblons pas à l'autre. C'est ça qui fait notre richesse, c'est ça qui fait notre spécificité. Donc aujourd'hui, pour moi, brandir le naturel, c'est un mode de vie en fait. Ça sera mon bâton de pèlerin partout où j'irai. Et surtout de faire valoir qui nous sommes, de redorer le blason de la femme africaine qui a toujours baigné dans le naturel. Les produits dédiés à l'entretien sain de la peau et des cheveux sont parfois jugés chers par la cible qui doit acheter ces produits. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, je ne pense pas qu'ils soient chers ces produits-là, parce qu'on voit les produits néfastes qu'on vend aux femmes sont extrêmement chers. Donc, les produits naturels sont accessibles à toutes les bourses. En tout cas, chez Beauty Nap, nos produits sont accessibles à toutes les bourses et la qualité qu'on offre. Donc je ne pense pas. Rien n'explique ça, même si aujourd'hui on offre des produits sains, des produits sélectionnés, méticuleusement sélectionnés, et je ne pense pas que le prix est excessif.
je ne pense pas. Quelle est votre approche en tant qu'entrepreneur dans le cosmétique? En tant qu'entrepreneur dans les cosmétiques, mon approche, c'est déjà qu'on quitte cette mentalité où les cosmétiques sont dédiés qu'à la femme, que c'est celle qui, l'artisan cosmétique, c'est celle qui n'a rien trouvé. Moi, mon approche, d'abord, c'est, comme je le dis depuis, c'est de valoriser la beauté noire, sensibiliser et lutter contre la dépigmentation, amener les femmes à s'aimer, à accepter qui elles sont, pas que les femmes, tous ceux qui ont complexe par rapport à la peau noire. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une passion pour moi de pouvoir porter haut ce secteur qui est souvent négligé, alors que c'est un secteur qui a un pouvoir d'achat immense. Le chiffre d'affaires que ce secteur fait par an en Afrique est énorme, c'est des milliards, et je pense que les autorités doivent se pencher là-dessus afin de réglementer le secteur et surtout nous donner des opportunités à développer ce secteur-là afin que la manière dont c'est réglementé sous d'autres cieux dans la sous-région, ce secteur aussi puisse nous apporter beaucoup, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan matériel, qu'on puisse avoir des réglementations en fait. Voilà. Une campagne de sensibilisation contre la dépigmentation volontaire de la peau. Pourquoi avoir accepté d'y joindre votre image? J'ai accepté de joindre mon image à cette campagne parce que c'est un fléau qui nous empêche de dormir en fait. On peut penser que ce fléau est personnel, mais je pense que c'est un crime contre l'humanité. C'est un fléau très dangereux qui mine notre société, qui fait que beaucoup de femmes et d'hommes sont malades déjà et qui cause beaucoup de maladies de la peau, surtout le cancer. Et aujourd'hui, malheureusement, des enfants aussi sont sujets à ça. Normalement, c'est un crime, je le dis encore, c'est un crime de la maltraitance envers les enfants. Pour moi, la sensibilisation doit se faire chaque jour afin que ça puisse atteindre les autorités, que les autorités puissent prendre conscience de leur part de responsabilité dans ce qu'ils font, parce qu'aujourd'hui on voit tellement de panneaux devant les écoles, rien n'est réglementé et des entreprises de produits éclaircissants sont partout et c'est dommage en fait. Donc pour moi c'est un devoir de joindre mon image à cet événement parce que c'est mon bâton de pèlerin, valoriser la peau noire. Donc être avec toutes les personnes qui vont vouloir valoriser la peau noire, dénoncer ce fléau afin qu'on puisse à un moment donné réveiller les consciences. Certes, c'est un choix personnel, mais c'est un choix qui met en danger les gens autour de nous. La dépigmentation est parfois issue du manque d'estime personnelle. Parlons d'estime personnelle. Que faire pour en avoir de façon générale? Alors, pour avoir de l'estime personnelle, je pense que c'est dans un premier temps la responsabilité des parents, dès le bas âge, dès le départ, à éduquer les enfants, à s'accepter, à les aimer d'un amour, à leur dire qu'ils comptent, que ces enfants comptent, que peu importe leurs différences, peu importe qui ils sont, que les parents les aiment. Ce n'est qu'à partir de là que l'enfant qui devient adulte peut se former, peut avoir un mental d'acier parce que le dehors c'est la jungle. Mais lorsqu'une personne à un moment donné a eu une base faussée par l'amour de ses parents, il faudrait que cette personne prenne conscience qu'il doit être sa propre priorité, qu'il doit s'aimer. Et ce n'est qu'à partir de là que l'estime de soi se développe, qu'on s'accepte et que l'on s'aime tel qu'on est. Sans ça, on sera sujet à des complexes qui vont faire que la personne psychologiquement ne sera pas bien. Que pouvez-vous dire à une jeune femme qui pense à se dépigmenter? Que pourrais-je dire à une jeune fille qui pense à se dépigmenter? Je lui dirais qu'elle est en train de faire une grave erreur et il est une belle personne avec sa peau noire. Ça vaut pas la peine en fait. Que ça vaut pas la peine. Être belle, c'est d'abord accepter qui on est. Être belle, c'est d'abord apprendre à s'aimer. Donc voilà. À travers votre marque de cosmétiques, vous avez lancé un projet dénommé Héritage. Quel est l'objectif et comment le public a-t-il accueilli cette initiative? Héritage, c'est un programme que j'ai co-lancé avec une amie qui est une fanat du naturel aussi comme moi. C'est un programme de leadership de la jeune fille, de la valorisation de
la beauté noire en fait. C'est un programme que nous avons initié pour aider les jeunes filles, surtout celles qui sont à l'intérieur du pays, dans les zones rurales, à upgrade en fait. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes filles à l'intérieur qui ne savent pas qu'elles se dépigmentent. C'est des filles qui ne savent pas, qui sont dans l'ignorance parce qu'elles n'ont que ces produits éclaircissants là. Paradoxalement, elles ont le beurre de karité, mais elles savent pas utiliser. Donc le programme, dans un premier temps, c'est de valoriser la beauté noire, c'est de valoriser la peau noire, c'est de valoriser nos cheveux. Et ensuite, en prenant un agenda dans lequel il y a des portraits de jeunes femmes avec toutes les carnations de la peau noire et des tresses africaines qu'on faisait avant. Les gains de la vente de cet agenda vont permettre de former ces jeunes filles. Et le public a accueilli favorablement cette initiative. Je passe ici pour leur dire un sincère merci. Ils ont été derrière nous jusqu'à ce qu'on fasse la première édition du programme, et à savoir former 10 jeunes filles gratuitement hébergées, restaurées en résidence pendant une semaine, des jeunes filles de l'intérieur du pays. Pour finir, Ayawa à l'oignon, des projets en cours pour 2022, dites-nous. Les projets en cours, oui, il n'y en manque pas. Déjà que la participation à cette campagne est un projet. Il y a des projets qui vont venir. On vous en parlera au moment opportun. C'était Africa Vie. L'Afrique donne son avis.